Mes amis, c'est un grand jour. Nous venons d'atteindre les 1000 abonnés. C'est un grand pas. Mon plan se déroule parfaitement. Nous sommes en route pour un grand destin. Encyclope numéro 1, n'oublie pas de remercier les abonnés pour ce grand chemin parcouru. Je sais que tu ne les aimes pas vraiment, mais ils ne doivent se douter de rien. Et rappelez-vous, il nous faut toujours plus d'abonnés. Avant de commencer cette vidéo, on voulait vous remercier pour les 1000 abonnés. On a créé cette chaîne il y a un peu plus d'un an et on ne pensait pas arriver aussitôt à ce stade. Donc on va continuer à vous faire des vidéos intéressantes sur des sujets qui nous passionnent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, continuez à partager les vidéos pour qu'on soit toujours plus sur cette chaîne. Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Mayflower, un navire marchand du XVIIe siècle partant de l'Angleterre pour aller en Amérique. Ses passagers fondèrent l'une des premières colonies des États-Unis. Les Espagnols et les Français avaient déjà commencé à coloniser l'Amérique du Nord depuis presque un siècle. Les Anglais n'avaient commencé la colonisation qu'en 1584 avec les colonies de Roanoke. La tentative a échoué. Ils retentent l'aventure en 1606 en Virginie, expédition qui eut un peu plus de succès. En juillet 1620, des familles anglaises s'opposent à l'influence de la famille royale d'Angleterre sur la religion. Ils deviennent alors des dissidents religieux et décident d'embarquer sur un bateau nommé le Mayflower pour aller s'installer aux États-Unis et y créer une nouvelle Jérusalem. La postérité les retiendra sous le nom de Pères pèlerins. Le Mayflower est accompagné d'un autre navire, le Speedwell. Ce dernier décidera finalement de rebrousser chemin. L'objectif du trajet est d'arriver sur les bords du fleuve Hudson. Mais en arrivant près de Terre-Neuve, une tempête éclate et oblige le navire à s'arrêter au Cap God dans le Massachusetts. Le navire compte 102 passagers, dont 30 membres d'équipage. La plupart proviennent de milieux modestes et pratiquent la religion de manière puritaine. Ils vont être les premiers colons à s'installer en Nouvelle-Angleterre et ils vont fonder la ville de Plymouth. Ils sont considérés aujourd'hui comme les premiers colons à s'installer dans les territoires qui donneront les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que lorsque de nouveaux colons débarquaient sur le sol américain, ils avaient souvent le statut de serfs engagés, c'est-à-dire qu'ils devaient être au service de quelqu'un. Les pères pèlerins décidèrent d'être autonomes, mais pour cela il leur fallait une structure convenable. Durant la traversée, une partie des passagers ont rédigé et signé un pacte, le pacte du Mayflower. En signant ce pacte, les pères pèlerins consentaient à adopter des règles suivant le principe de la démocratie. Ce texte est souvent considéré comme la base de la Constitution des États-Unis. Une fois sur place, les colons ont fondé la ville de Plymouth. Il s'agit de la deuxième plus ancienne ville du pays, encore existante. Mais les débuts sont compliqués. Presque la moitié des colons meurent du scorbut dès le premier hiver. En 1621, ils sont obligés de s'organiser militairement suite à leur rencontre avec les Indiens Wampanoag. Au cours de l'année, les colons vont se lier d'amitié avec la tribu indienne. Le chef Massasoit offre de la nourriture à la colonie. Il leur apprendra aussi à cultiver du maïs. Pour célébrer la première récolte, le gouverneur Bradford va décréter 3 jours de fête. Les colons invitent les Indiens et mangent de la dinde sauvage. Il s'agit du premier Thanksgiving des États-Unis. La colonie fonctionnait sur les principes religieux protestants rigoristes. Pour qu'un étranger à la colonie puisse devenir citoyen, il lui fallait attendre 1 an pour que les colons puissent vérifier ses mœurs. Un gouverneur était élu tous les ans. Et 7 assistants étaient là pour l'assister. En 1690, la colonie compte près de 7000 habitants. La fin de la colonie arrive en 1691, quand l'Angleterre décide de reprendre le contrôle du territoire et de mettre fin à l'autonomie de Plymouth. De nombreux personnages importants de l'histoire des États-Unis sont des descendants des passagers du Mayflower. On peut noter par exemple 8 présidents.
John Adams, John Quincy Adams, Zachary Taylor, Ulysse Grant, James Abraham Garfield, Franklin Roosevelt, George Bush Sr. et George Bush Jr. Dans les célébrités, on peut citer Edward Snowden, Hugh Hefner, Christopher Reeves, Laura Ingalls, Richard Gere, Humphrey Bogart, Orson Welles, Clint Eastwood ou encore Marilyn Monroe. Vous connaissez maintenant l'histoire du Mayflower. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Quant à nous, on a décidé de quitter ce pays pour aller fonder notre propre colonie, l'Encyclopie. À la prochaine, camarades! On vous remercie pour les 1000 abonnés.